Oui, bon, merci parce que ça me permet en même temps de dire que pour cette campagne de la mairie de Yopougon, nous, en tout cas pour 2023 qui vient de se passer là, en tant que coordination, nous avons contribué aussi financièrement à la campagne. Nous avons apporté un appui important à la direction de campagne du camarade Michel Gbagbo. Maintenant, on a lutté, on a bataillé. J'ai dit tantôt que je suis aussi membre du bureau fédéral de Yopougon et par ailleurs membre de la coordination. Donc, en tant que membre du bureau fédéral, on avait mis en place une direction de campagne donc, qui était chapeautée par le camarade fédéral KKB de Gbagbo. Il faut qu'on mette ça dessus. Et nous avons travaillé ensemble. On a même des amis de la coordination qui étaient venus pour aider, mais c'est reste que physiquement, le candidat, Michel Gbagbo. Donc on a bataillé, on a fait une bonne campagne, passé partout, la population était mobilisée. Et puis, nos camarades militants sont sortis pour aller voter. Il y a eu tellement de problèmes. Cette liste électorale, avec des personnes qui votaient initialement à Yopougon, qui se retrouvent à Gagnoa sur la liste électorale de Gagnoa là-bas. D'autres se retrouvent à Boaké. Ils viennent pour voter, on dit non, vous n'êtes plus sur cette liste. Bon, en tout cas, il y avait tellement de soucis. Mais malgré ça, nous avons tenu à aller jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo nous l'a demandé. Il a dit, on sait qu'ils vont tricher, mais allons-y. Parce que si tu n'es pas allé, comment tu peux savoir qu'ils vont tricher? Donc, il nous a demandé d'aller, nous sommes allés. Et puis finalement, les résultats, puisque nous suivions les résultats au fur et à mesure, on était à 75% du dépouillement à Yopougon. Le candidat Michel Gbagbo était largement de près de 10 000 voix sur le second qui était donc le candidat du RHDP. J'ai dit bien, on était à 75% du dépouillement, on avait 10 000 voix d'avance. Maintenant, les 25% qui restent là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Au moment où on est en train de donner les résultats, les gens ont bloqué les résultats. Ils ont arrêté de donner les résultats. Et puis ils ont dit, bon, les résultats vont se donner à un tel endroit qui n'était pas initialement indiqué. Donc, nous, notre équipe de Michel Gbagbo, on devait aller prendre les résultats finaux à la CED, on appelle ça Commission électorale départementale. C'était logé à Yopougon, vers Libellule. Voilà, cité Libellule, quelque part là-bas. Donc, nous sommes partis. Moi, j'étais le représentant de Michel Gbagbo pour aller à la CED. Nous sommes arrivés. On attendait qu'on envoie les résultats pour qu'on puisse les comptabiliser ensemble pour voir qui a eu combien. Voilà. Et au moment où nous sommes là-bas, nous attendions. On vient nous dire que non, on ne va plus donner les résultats ici. On va aller directement à la CEI centrale. Ça, on ne comprend plus. Donc, on n'a plus les résultats là. Vers 1h du matin, on était obligé de quitter les lieux. On repart au QG des campagnes de Michel Gbagbo. Le lendemain matin, on nous appelle encore pour dire non, les résultats vont se donner là aussi. C'est-à-dire, on nous a dit ça ne se donne pas. Après, on dit non, ça va se donner là. Bon, en temps, ils avaient déjà écrit les résultats à la main. Mais un résultat sérieux comme ça, c'est saisi avec bien et puis bon, on donne les résultats. Mais non, c'est écrit à la main. C'est qu'on nous a envoyé. Michel Gbagbo a eu temps. Ils ont combiné tous les résultats. Hein. Michel Gbagbo a eu temps. Le candidat Bitogo a eu temps. Le candidat Diaoufoué a eu temps. Et puis les deux autres candidats ont eu temps. C'est tout. Voici ce qu'on appelait résultat. Et ce résultat vient avec près de 10 000 voix de différence, cette fois-ci en faveur du candidat du RHDP. Alors qu'au moment où on bloquait, nous on avait 10 000 voix de différence, enfin, de plus que. Mais comment ça s'est passé en temps après le blocage? Et puis au moment où on revient à les résultats, on ne communique pas régulièrement, on vient avec des résultats bloqués, et puis on dit bon, lui il a eu temps, l'autre a eu temps, l'autre a eu temps. Voilà ce qu'on a appelé résultat. Et c'est ce qu'on a communiqué à la CEI centrale qui a lu ces résultats à la télévision. Alors donc, effectivement, nous on n'a pas accepté les résultats. On a été volés totalement.
Mais on n'avait pas les moyens juridiques autres que d'aller signaler au niveau du Conseil d'État. Donc nous avons fait recours et on attendait que le Conseil d'État puisse donner les résultats en notre faveur, après avoir vérifié tous les PV. Malheureusement, on vient confirmer les résultats donnés initialement. Bon, on a été vraiment déçus de cela par rapport aux différentes structures, surtout la CEI, qui devait être équitable pour nous tous, pour donner le vrai vainqueur. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, comme vous le demandez, hein, on a senti vraiment que c'est une perte, parce qu'on connaissait mieux la population de Yopougon, on savait leurs problèmes, on prenait la mairie, on allait commencer à résoudre progressivement ces problèmes-là. Il y avait les problèmes de voirie, problèmes d'école, problèmes de salubrité au niveau donc disons d'insalubrité au niveau des quartiers précaires. Nous, on n'était pas venus pour casser les quartiers précaires, on était venus par exemple pour organiser, pour rendre viable ces quartiers-là, faire des voies, et puis bon, pour que les gens vivent bien dans ces quartiers, jusqu'à ce que peut-être au moment venu, s'il faut les chasser, en respectant en tout cas la procédure donnée par la Constitution, on allait le faire. Donc voilà un peu, donc on est au regret quoi, pour nous en tant que parti politique, mais surtout pour la population qui, avec ce nouveau pouvoir qui est là, vraiment regrette d'avoir perdu cette mairie-là. Et puis bon, tous leurs problèmes sont encore là, la vie devient chère, ils n'arrivent pas à atteindre les deux bouts, les femmes qui vendaient au marché. Bon, beaucoup ont perdu en tout cas leur activité, et voilà. Donc vraiment c'est un gâchis pour Yopougon. Et nous sommes en train de travailler pour que très rapidement, aux prochaines échéances là, on revienne prendre la mairie de façon légale.